Avant de débuter le balado, faut savoir que je suis originaire d'Amqui, dans la vallée de la Matapédia. Amqui, c'est un nom micmac qui signifie « lieu où l'on s'amuse ». Matapédia, ça veut dire « rencontre des rivières ». Aujourd'hui, si je fais un balado, et c'est le balado qui me l'a fait comprendre, c'est pour rendre à Gemma le rayonnement qu'elle mérite, et aussi pour rendre la poésie accessible à mon père et à tous ceux et celles qui n'ont pas pu apprendre à lire. Partie 1. Être trouvé. Intérieur bouquinerie, plateau Mont-Royal, 2020. J'ai trouvé Gemma Tremblay sur la tablette du bas d'une bouquinerie de l'avenue Mont-Royal. À l'intérieur, il était écrit à la main au crayon plomb « Épuisé, 10 $, tel quel ». Le titre « Les seins gorgés » m'interpelle. Je l'ouvre et je commence à lire par bribes. À pas feutrés, le régisseur des saisons transpose le paysage dans sa fidèle clarté matinale. Les racines sortent de terre pour mieux me voir. La ronce s'écarte, inerte sous la pierre. Un son de gravier me suit dans mon sommeil. Toutes des images qui me surprennent et qui font vibrer quelque chose en moi. Ça parle à ce sentiment-là de solitude que j'ai quand je me remémore mon enfance matapédienne. J'ouvre une autre page au hasard. Les amis étranglés. Wow, ok, ça c'est intense. C'est grunge. J'avais besoin de ta présence et je souffrais du temps qui me prenait en chasse, car tout cesserait avec les saisons, divisées et sans voix. Dans la douceur de tes cheveux pleins de soleil, tes yeux étaient si bleus, je clos les miens pour mieux les voir. Tu décelais le cri rauque de mon rire. À te regarder, je savais que demain encore, je pourrais survivre. Plus je souffrais, plus je blessais, car j'étrangle ceux que j'aime. Et tu savais que tu n'y pourrais rien. Tes yeux étaient bleus, tes cheveux pleins de soleil. J'arrive à peine à distraire mon cri. Malgré mon panache, mon verbe bruyant, à chaque jour, je m'éloigne un peu plus ravagée. J'avais besoin de ta présence. Je continue de tourner les pages. Fête secrète des solitudes. Il me faut mes 4 murs où je puisse entendre les voix de mon cœur à l'unisson. Innombrables irréalités. Il me faut mes 4 murs et ma solitude et mon verbe placardé qui démarre dans l'ouragan de ma pensée. Je n'ai qu'à jeter le feu sur ces racines agitées pour voir pleurer la sève dans mes mains, pour voir couler la vie dans les feuillages. Je retourne le livre et derrière c'est écrit « Voici le 8e recueil de poèmes de Gemma Tremblay ». Le 8e? J'ai les yeux pleins d'eau, je suis comme toute bouleversée, je respire bizarrement, j'ai chaud. On dirait qu'il y a un spot qui vient de s'allumer au-dessus de ma tête. Je continue de faire le tour du magasin en faisant bien attention de ne pas laisser le livre de Gemma sur une autre tablette. J'ai trop peur de me la faire voler. Je passe à la caisse, puis j'achète ce livre-là, puis sûrement 1 ou 2 autres, mais je me souviens pas c'était quoi. Mais celui-là, je m'en souviens. C'est clairement une rareté, ça. Gemma Tremblay. J'ai jamais entendu parler. C'est un trésor caché, ça, c'est quoi? Gemma. Gemma, c'est tellement un beau nom. Moi qui tripe ces pierres précieuses, les roches. Intérieur, appartement, Vanessa, jour. OK, j'arrive chez moi, je fouille dans mes livres, je trouve l'anthologie de la poésie québécoise de Pierre Neveu et Laurent Maillot. Elle est là. Wow, OK. C'est écrit
Née à Saint-Moïse, Matapédia, Gemma Tremblay devient organiste et publie entre 1959 et 1972 9 recueils, dont Cratère sous la neige, 1966, et Les Saints-Gorgés, 1969. Lorsqu'elle parvient à maîtriser l'abondance et l'éclat excessif de ses images, sa voix trouve une authenticité à la fois fiévreuse et douloureuse. Bien qu'elle ait collaboré à plusieurs revues, dont Liberté et La Barre du jour, Gemma Tremblay est restée une poète solitaire, souvent ignorée. 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 Gemma Tremblay est originaire de Saint-Moïse dans la Matapédia. Ignorée. Ignorée, c'est le terme qu'ils utilisent pour la qualifier. Ignorée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait plus mal que d'être ignorée? Il faut que je fasse quelque chose, je peux pas laisser ça comme ça. Pour elle, pour la Matapédia. La Matapédia, c'est un pays entre deux montagnes. La Matapédia. Bon, pour ceux qui savent pas, la Matapédia, c'est pas très grand. Il y a pas beaucoup d'auteurs et d'autrices qui viennent de la vallée de la Matapédia. Mais il y a une femme comme elle qui a publié 9 recueils de poésie. 9. Il y a personne qui en a parlé à mon école secondaire. Il y a personne qui a donné le nom d'une rue à Gemma Tremblay. Je sais pas. C'est quoi? Comment ça se fait? Madeleine Gagnon a donné son nom à la bibliothèque d'Amqui. J'ai appris l'existence de Madeleine Gagnon en allant à la bibliothèque. Puis je me souviens très bien de m'être dit, si elle a pu écrire des livres, ça veut dire que peut-être que moi aussi un jour je pourrais faire ça. C'est accessible. Mais après, en lisant un peu de Madeleine Gagnon, je me disais, je ressemble pas vraiment à cette femme-là. Non, je dois être trop différente. Je pense que c'est pas vraiment fait pour moi, l'écriture. Tandis que si j'avais pu lire Gemma Tremblay, je me serais peut-être un peu plus reconnue, par exemple. Peut-être même que si j'avais appris l'existence de Gemma Tremblay quand j'étais jeune, je me serais évité des détours douloureux, des expériences traumatiques. Peut-être que je me serais évité plusieurs années de thérapie, hein? Je pense. La Matapédia, un paradis au fond de Le coup dans la gorge. Dans les jours qui suivent ma découverte, j'ai envie de partager mon enthousiasme avec tout le monde. Et j'ai envie de parler de Gemma Tremblay. Donc, j'en discute avec un ami, puis je lui explique que l'œuvre de Gemma n'est pas facile à trouver, mais il peut quand même aller lire dans son anthologie de la poésie québécoise. Il y a 2 poèmes dedans. Il vérifie. Il me dit qu'elle n'est pas là. Il m'envoie une photo de la table des matières du livre. Ben non, elle n'est pas là. Gemma a été retirée de la dernière édition. Oui, bonjour. Est-ce que je parle à Vanessa Landry? Oui, bonjour. Oui, Pierre Neveu. Oui, Pierre Neveu, l'appareil. bonjour. Oui, bon, ça va bien? Ça va bien, et vous? Ça va, oui. Allez, ouais. Alors, donc, ça, j'étais sorti au cinéma et je rentre et je trouve votre message. J'avais prévu que vous essayeriez de m'appeler, alors. Bon, c'était bien au cinéma? Oui, je vous le recommande d'ailleurs, c'est assez divertissant. Effacer l'historique. C'est un film français, Effacer l'historique, c'est sur le... Ah ouais, hein? Effacer l'historique. Drôle de coïncidence. Donc, c'est ça. Moi, en fait, j'ai découvert une poétesse, ça fait environ 1 an là, que je l'ai découvert. Elle s'appelait Gemma Tremblay. Ça vous dit-tu quelque chose? Oui, je l'ai pas, moi je l'ai jamais rencontrée, je l'ai pas connue, mais elle a publié quand même, oui, un certain nombre de recueils. Est-ce que on l'a finalement enlevée de la dernière édition? Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Oui, Oui. Elle a été enlevée, oui, parce que moi j'ai une vieille édition de l'anthologie, vieille, je veux dire de 1990. Puis c'est ça, à ma grande surprise, elle a été retirée. Donc, c'est ça, je me demandais aussi pourquoi. Vous savez, c'est difficile de me rappeler exactement. Ce qui est arrivé, c'est sûr, c'est que le problème qu'on a eu, puis c'est toujours un problème dans les mises à jour pour les anthologies, c'était déjà un gros livre, et ça c'est la dernière édition, 2007. Mm-hmm. Il fallait absolument ajouter des nouveaux poètes, et il y a un certain nombre de poètes mineurs. Malheureusement, c'est une femme, alors donc, mais il y en a plusieurs. On en fait tomber un certain nombre. C'est des poèmes
qui n'était pas très représenté. Déjà, dans les éditions précédentes, il y avait un ou deux poèmes. Tu es dur, mon pays, pour les poètes. Libère tes poètes, pays déboussolé. Je n'ai plus de mots disponibles pour ceux qui me clouent à l'arbre du silence. Prouver son talent ou être effacé. Comme me l'a conseillé Pierre Neveu, expert de la poésie québécoise, je suis allée consulter le DOLC, Dictionnaire des œuvres littéraires québécoises. Je trouve des articles dans mes recherches et certaines critiques sont très dures à son égard. On parle de lyrisme gratuit, de mots à sonorité étrange, d'allitérations qui sentent la technique, d'une quête effrénée de vocabulaire. Mais est-ce qu'il faut absolument être sans faille pour que notre parole demeure dans l'histoire? Je connais pourtant de nombreux personnages historiques qui ont commis pire et qu'on continue de citer sans scrupule. Est-ce qu'elle a vraiment de la valeur? C'est-tu moi qui capote? Si elle n'a pas été reconnue, c'est peut-être parce que c'était pas bon, comme me disait un metteur en scène en vogue de Montréal. En faisant des recherches, je découvre que la compagnie de théâtre Momentum a utilisé un poème de Gemma pour leur spectacle de rue en 2017. C'était dans le cadre du 350e anniversaire de Montréal. Je me souviens plus comment j'ai trouvé cette information-là, par exemple. J'étais curieuse de savoir comment tu l'avais rencontré, si c'était quelqu'un ou comme si tu avais eu... Non, c'est vraiment comme toi, c'est ça! Anthologie, tu sais, surtout, j'aime ça, les anthologies. Nathalie Claude, artiste de scène, qui a participé à la création du spectacle. Elle s'est retrouvée parce qu'on a élagué, là... C'était un gros projet. Moi, je suis arrivée, puis c'est comme, OK, on veut représenter la littérature qui a été touchée, qui a parlé de Montréal par des Montréalais ou d'autres, mais qui ont vécu, qui sont déménagés à Montréal d'ailleurs, mais des gens qui se sont frottés à Montréal. Mais il y en a beaucoup. Le théâtre, littérature, poésie, on était ouvert à tout, là, puis chansons, tu sais. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont pris la poubelle, mais elle est restée, mais c'est parce qu'il y avait de quoi là-dedans. Là. Il y a quelque chose, tu sais, il y avait une façon de dire les choses qui nous a touchés beaucoup. Là. Je me souviens que c'était comme, OK, elle revenait tout le temps sa pile, là. Bon, c'est pas juste moi qui capote. Partie 3. Être entendu. J'ai connu Catherine Vidal pendant que j'étais à l'école de théâtre. Catherine Vidal, co-directrice du théâtre du Quat'Sous et metteuse en scène primée. J'ai eu la chance de l'avoir comme metteur en scène invité lors de notre dernière année d'études. En juillet 2022, je vais à Montjoly pour faire des recherches terrain sur Gemma. J'en profite aussi pour visiter ma famille puis mes amis à Amqui. Il y a une pièce de théâtre qui joue à Carleton cet été-là. J'y vais, puis je croise Catherine par hasard. On commence à jaser, puis je lui explique pourquoi je suis là, puis ce que je cherche. Catherine, c'est une personne tellement enthousiaste de nature. Parfois, je me demande comment elle fait pour donner autant d'enthousiasme à tout. Mais mon enquête l'intéresse sincèrement, je le sens. Donc, le 23 septembre 2023, on se rencontre dans un café, le Café des Bois. Ce qui arrive après notre rencontre est vraiment improbable. Le genre d'événement qui pourrait faire douter quelqu'un qui ne croit pas aux phénomènes surnaturels. Salut Vanessa, c'est Catherine. Écoute, vient de m'arriver vraiment quelque chose de fou. Je t'ai laissé tantôt, j'ai pris l'auto, je m'en allais chez nous. Puis j'ai pris une rue que je prends jamais habituellement, Bélanger, là, dans l'Est complètement. Puis en roulant, j'ai vu une librairie que je connaissais pas, le Livre Voyageur. Puis ça avait l'air, rapidement, je fais « Ah, il me semble qu'il y a des livres usagés. » Fait que je m'arrête, je me stationne. Je me dis, bon, tout d'un coup, on venait de parler de tous les livres qu'on trouvait plus de Gemma. Donc, je rentre et la première chose que je vois, c'est un rayonnage avec plein d'anciens numéros de la revue Liberté. Puis, le premier que je prends, c'est celui-là. Elle m'envoie une photo d'un livre. C'est un exemplaire du numéro 40 de la revue Liberté, juillet-août. Sur la page couverture, le nom d'écrivaine et d'écrivain. Jean-Guy Pilon, Fernande Saint-Martin, Cécile Cloutier, Monique Beauregard, Hermine Beauregard, Gemma Tremblay. Gemma Tremblay. Poème. J'entasse ma vie dans un coffre blindé que je ferme à demi-mot. Partie 4. Succession. C'est quand même étrange, hein, tout ça?
trouve ça aussi étrange que la date du festival Transistor, auquel je suis invitée aujourd'hui, ait lieu la même date que sa date de naissance, 100 ans plus tard exactement. On célèbre peut-être pas sa mort, mais sa renaissance. Hantise. Retiens cette brillance d'étoile impatientée du retard de ton pas. L'âme future s'oblitère lentement. Ton être insaisissable n'a plus le temps qu'il faut. Brûle les chemins. Il faut l'atteindre, cet héritage. Tu peux courir. Toujours l'horizon te devancera. Le long d'immenses contrées, aucune ressemblance de toi-même. Que les oripeaux d'épouvantail sur la fertilité des champs. Un jour, sur la trace effacée des graves retours, croulera la charge des moissons, et dans l'arc de ton arrêt, tu salueras le successeur d'un prochain voyage.